Mandela. Je ne sais pas si tu connais ou pas. Qu'est-ce qu'il te revient? Alors, il y a un mot ligne de temps qui vient, je ne sais pas pourquoi. Je ne connais pas ce ligne de temps. Ok. Comme s'il y avait deux lignes de temps. Comme si tu avais deux lignes de temps qui se séparaient. Mais en fait, c'est provisoire. Ça se recroise, en fait, tu vois. Ça fait... Ok. C'est parce que, je t'explique. Après, j'ai un autre truc qui vient, c'est bug de la matrice, ça dit. Ouais, ça me parle. Parce que normalement, on dit l'effet Mandela, c'est faux souvenir, alors un grand nombre de personnes, ils sont persuadés d'un fait, mais qu'il n'ait jamais eu lieu. Et ça s'est commencé par le décès de Mandela. Il est décédé en 2013. Par contre, dizaines de milliers de personnes étaient persuadées et convaincues qu'il était mort donc 30 ans apparemment. 1983 exactement. Et Mm. qu'est-ce qui s'est passé? Parce que quand tu dis ligne de temps, c'est intéressant. Moi, je vois une ligne de temps où des gens sont restés sur une ligne de temps avec une version des événements et une autre ligne de temps qui a switché à ce moment-là. Et ça me revient bug matrice. C'est comme s'il y avait un bug dans la matrice qui fait que il y a une partie de la population qui a basculé dans l'autre ligne de temps. Je sais pas. Après, il y a plein de lignes de temps, mais le fait que ce soit une notion quand même sur beaucoup de personnes. Est-ce que tu peux regarder au niveau conscience collective? Pourquoi il y a eu le bug? Qu'est-ce qui s'est passé? Tu peux prendre une personne si tu veux. C'est comme s'il y avait un bug, tu sais, comme dans un programme informatique, il y a une information qui est passée à l'as, en fait. Tu vois, une information qui a été supprimée du champ mémoriel de la personne. Et pourquoi ça arrive? Alors, samedi, ça dépend. Ça dépend des plans où on veut voir les choses, quoi. Je dirais que sur un plan supérieur, il y a prise de conscience justement de cette matrice. Mmh. Euh, il y a aussi l'aspect euh, du mystère, quoi, qu'on peut pas expliquer, quoi, tu vois, qui fait que on peut du coup admettre qu'il y ait des choses mystérieuses ou invisibles qui existent et qui sont pas prouvables par la science comme on l'entend aujourd'hui, mais qui existent bel et bien, puisque dans les faits, il y a deux versions de l'événement qui sont perçues, quoi. OK. C'est parce que si on parle d'une personne, par exemple, il y avait beaucoup de cas comme ça, des faux souvenirs. Quelqu'un, il est mais vraiment, quand je dis «faux souvenirs», c'est entre guillemets, parce que personne est persuadé, par exemple, qu'il était dans telle boutique qui se trouvait sur le rue X et après, ça n'existe plus ou il est sur une autre rue.
C'est-à-dire, peut-être il y a un bug matriciel ou quelque chose, mais quand on parle de fait collectif, qu'est-ce qu'il fait que dizaines de milliers de gens, ils ont vu autre chose? Parce qu'ils s'étaient persuadés qu'ils ont vu même le reportage sur Ouais. la télé. Et ça, pour moi, c'est les lignes de temps. C'est deux lignes de temps différentes. Puisque les lignes de temps sont donc des possibilités comme un éventail devant toi. Et il y a eu vraiment un bug qui fait qu'il y a une partie de la population qui est partie. Si tu as une ligne de temps quand même majeure avec les événements mondiaux quoi, qui impactent toute la population. Et il y a eu comme un bug qui fait qu'il y a une partie qui a été sur une autre version. Donc, ça veut dire qu'on a illimité de possibilités. Ouais. Il y a des personnes qui sont vues une de ces possibilités Mm, et l'autre, donc, mm, ils mémorisent une autre. ouais. Et si je te dis intrication quantique, est-ce que ça match ou pas? Ça dit non. Ok. C'est quand deux particules sont liées une fois et séparées, peu importe la distance, ils restent connectés. Mhm. Et je me pose la question, peut-être cette conscience collective, quand il y avait un bug, cette connexion a engendré que beaucoup de gens, ils restaient dans cette mémoire. Donc, ils étaient dans ce ligne de temps avec une autre information que les autres. Mm. Donc, pour toi, c'est Je un pense que non, je bug? pense elles sont parallèles, si tu veux. Il y a des Oui. petites différences et c'est comme un bug, quoi. Euh, c'est comme, en plus, si tu veux, ça permet une prise de conscience, en fait, de voir ça, en fait, qu'il y a des versions différentes. Ça fait comme une prise de conscience collective Oui. du fonctionnement d'une matrice, en fait. Euh, euh, c'est un peu comme, moi je te donne un exemple précis. Une fois, j'étais en voiture avec mon fils et on écoutait la radio et c'était les infos. Et le présentateur, je sais pas, il a dit bah, demain c'est la Toussaint, machin, alors que c'était pas la Toussaint, la Toussaint c'était il y a une semaine, quoi, tu vois. Mhm. Et on s'est regardés tous les deux, on a rigolé, on s'est dit mais ils ont déconné ou quoi, qu'est-ce qui se passe? Et je suis sûre que c'était un bug de la matrice euh, parce que voilà, il y avait une sorte de comme un programme informatique qui bug, tu vois, comme un Ouais. ordinateur. C'est pas, il y a quelque chose qui va pas, mais c'est de l'ordre de l'inexplicable, quoi. Parce que oui, il y avait des faits où jour entier a été supprimé, Ouais. mais les autres, ils n'ont pas aperçu ça, l'entourage. Mm, Et pourquoi, par exemple, une personne, tu prends une personne mm, qui était dans ce bug, où on mm. peut dire il se trouvait en même temps dans un univers parallèle, et il revient, Mm. pourquoi il ne se souvient rien? Cette voile d'oubli. Ça me dit que c'est des tests, comme un essai, une manipulation sur la psyché. Tu vois, sur un autre plan, c'est d'autres êtres, d'autres énergies qui font des essais, en fait, sur les humains. Ça veut dire que c'est quelque chose de négatif C'est pour. comme des cobayes. OK. C'est-à-dire que sur un plan, oui, ça peut. Alors,
ça peut être perçu comme, bah oui, on est des cobayes et plein de choses sont testées sur nous, et surtout au niveau de la masse humaine, je dirais. Mais sur un autre plan, ça joue aussi dans le positif puisque ça a permis de prendre conscience d'une matrice et de ses possibilités de bugs, quoi. OK. Et c'est qui ces êtres qui nous servent comme des cobayes? Bah, là, il y a un peu de tout, hein, je t'avoue. Tu vois les énergies ou tu vois les êtres? Bah, l'image, moi, c'est plutôt des symboles qui me viennent et les l'image que j'ai, c'est la référence, du film Star Wars quand ils rentrent dans un bar avec tous les extraterrestres possibles et imaginables, dans le bar, bah, voilà, c'est cette image que j'ai, quoi, donc c'est en tout cas d'origine, extraterrestre. Mmh. Et tu peux regarder, s'il te plaît, un cas quand quelqu'un, comme si on peut dire bug de matrice, mais qu'il se trouve sur une autre ligne de temps, soit un passé ou futur, et qu'il revienne, mais rien n'est changé dans sa vie actuelle réelle, ici sur 3D. Mais à partir de quelle, personne tu veux que je prenne? Un des groupes qui a, vécu l'effet Mandela? Une personne, tu peux prendre, mais qui se souvient, comme Qui si pour non, pour, c'est quelqu'un qui a vécu, c'est pas l'effet Mandela, mais qui a vécu cet, changement de ligne de temps, mmh, comme si elle se trouve dans un univers parallèle, elle revient, elle est persuadée qu'elle a vécu tel événement, mmh. mais ici sur 3D, elle n'a pas vécu encore ou, elle aura jamais vécu ça. Moi, ça me parle de projection, en fait, Mmh. hem, comme un écran, en fait, de projection, hem, comme si on avait mis, un film dans sa boîte crânienne, en fait, tu vois? Sauf que ce n'est qu'une projection, c'est pas du tout, quelque chose qu'elle a vécu. Mais elle ne fait pas la différence. Peut-être elle a juste accédé à une de ces lignes de temps avec projection de la conscience. Oui, et ça me dit: «Essaie», c'est bien ça. C'est un test, en fait. L'essai, c'était ça, c'était de projeter dans la psyché une image et Mmh. voir si derrière, ça allait, rentrer dans le champ mémoriel, quoi, et fusionner la projection du vécu, en fait, tu vois? En sachant que, la personne, elle a pas vécu, vraiment, mais je sais pas comment ils font ça, mais ils tu peux intégrer dans la psyché, des images mémorielles de mémoire, quoi, des mémoires. Ça veut dire, elle n'a pas vécu ça dans un autre univers parallèle? Non, dans celle qu'elle vit, elle ne l'a pas vécu, mais elle a l'impression de l'avoir vécu. Mais c'est juste comme des implants, en fait, tu vois? Comme une base de données qui est rajoutée à la mémoire. Et si admettons que notre conscience, il voyage, il part sur un autre univers parallèle où Mmh, on existe aussi, mmh.
avec les plans possibilités. Mm. Est-ce que ça te dit oui ou non? Ben, consciemment, non, c'est pas possible. Inconsciemment, oui, mais pas consciemment. C'est-à-dire que tu vas le faire, par exemple, dans tes rêves, quand tu dors ou dans la rêverie, tu vois? Mais consciemment, c'est pas possible. OK. Et quand on parle de multidimensionnalité, ça veut dire un acte d'une de ces multidimensionnalités peut créer, influencer les autres. Oui, parce qu'il y a il y a une vibration émise et cette vibration, elle va impacter les autres multidimensionnalités, oui, bien sûr. Je vois comme une vague énergétique, tu vois? Oui. Et pour toi, il n'y a pas de lien entre les faits de cette connexion entre les multidimensionnalités et cette projection de conscience où on vit des choses qu'on est persuadé qu'on a vécu ça, mais en 3D, ça s'est passé pas à cette manière. Ben non, parce que la vibration, elle donne une empreinte mémorielle, une empreinte avec la mémoire. Oui. euh, elle peut quand même influencer sur l'existence 3D de la personne actuelle, mais ce sera moins comme quand une goutte d'eau qui tombe dans une mare ou enfin voilà, une flaque d'eau. Il va y avoir une onde qui est très forte au début et moins forte vers la fin. Mmh. Eh bien, de toute façon, dans le point central, ça va être la multidimensionnalité qui vit cet événement-là. Et les autres vont l'avoir, mais de façon amoindrie quand même, ou différente. Mais elle fera référence à cet impact. OK. Est-ce que tu peux voir s'il y a beaucoup de gens qui projettent leur conscience et qui vivent des mémoires comme ça dans une autre vie parallèle? Et qu'est-ce qui provoque ça, cet effet? La première question, c'était est-ce qu'il y a des gens qui font De cette, on peut dire, connexion avec, les univers parallèles où d'accord, existe notre, multidimensionnalité, par exemple? ouais. Alors, heu, moi, je dirais que moi, je dirais non, Mmh. mais ça peut arriver, rarement, et si ça arrive, c'est que c'est juste, quoi. Voilà. D'accord. Mais enfin, tu vois, le problème, c'est que ça dépend du point de vue toujours, dans lequel on se place, quoi. Mais moi, ça me dit rarement quand même, parce que c'est pas le but, de l'incarnation, ici-bas. Mmh. Mais ça peut faire partie de l'expérience, aussi, quoi, hem, voulue. Mais voilà, après, en tout cas, c'est quand même assez rare, je pense. OK. Et je vais te poser une autre question. Est-ce que tu te souviens le Blanche-Neige? Mmh. Comment Blanche-Neige s'adresse à son miroir? C'est pas Blanche-Neige qui s'adresse au miroir, c'est la belle-mère, non? Oui, Mmh. mais dans le film de Blanche-Neige. Ouais.
En fait, dans l'histoire que moi j'ai en référentiel, c'est comme si, oui, c'était un monde parallèle. Mmh. À travers le miroir, il y a un autre monde, quoi. Oui, même, sur ici en 3D, le miroir, il reste toujours, quelque chose, énigmatique, comme si ça peut ouvrir des portes. Mmh. Mais est-ce que tu te souviens la phrase? Non, je sais pas, «Est-ce que je suis la plus belle?» Un truc comme ça? Oui, parce que ça aussi, ça c'est parti d'effet Mandela. Il y a plupart des gens, ils disent, ils disaient: «Miroir, miroir», mais par Mmh. contre, c'est pas ça et ça, c'est resté comme ça dans les mémoires des gens, mais c'était pas le cas et il y a beaucoup, beaucoup des exemples comme ça. Mais il pensait quoi? Il pensait quoi? Ils pensaient qu'elle, elle disait: «Miroir, mon beau miroir, est-ce que je suis plus belle?» Ouais. Quelque chose comme ça, mais Mmh. la phrase était pas comme ça, si je me trompe pas, miroir, qui est au mur, est-ce que c'est moi la plus belle? Donc le pourquoi je dis ça? Que dans les mémoires des gens, c'était enregistré pas vraiment comme il était en réel Mmh. et il y a ces bugs qui m'intéressent Mmh. et si on fait juste les projections et on ramène comme les mémoires, Mmh. comme tu dis, c'est un bug matriciel. Mmh. Après le problème, c'est qu'il y a aussi la perception des gens qui va être, ad en adéquation avec, leur réalité. Mais ce qui est intéressant, là, dans ce qu'on est en train de regarder, c'est que ça c'est un effet de masse, en fait. C'est ça. Mmh. C'est pour ça que ça m'intéresse parce que quand c'est individuel, Mmh. heu, on peut expliquer, mais quand c'est masse, c'est un peu compliqué Mmh. et ça veut dire aussi que c'est très possible manipuler conscience de masse. Oui. Oui, oui. J'ai ça me dit même que c'est plus simple. C'est plus simple que Ouais, ouais, individuellement. ouais. OK et comment il faut faire pour sortir, cette influence? Et bien, justement, rester dans son individualité, en fait. Donc en connexion avec, son moi profond, avec, son écoute intérieure. Mais si on dit qu'on est tous liés et connectés, Mais on peut être tous liés et connectés et être à l'écoute de son moi intérieur. d'accord. C'est pas, c'est pas, opposé, c'est pas à mettre en opposition, ça peut être, ensemble, ouais, aussi les 2, ouais. Ça peut être aussi les 2. On peut être en lien avec les autres Oui, et en même temps être dans son mmh, posé dans son intérieur, quoi, tu vois? En OK. fait, l'intérieur et l'extérieur ne sont pas séparés comme on n'est pas séparés des autres, Mmh. donc on peut être sensible, si tu veux, à la vibration, et d'ailleurs, c'est pour ça que ça fonctionne très bien la manipulation de masse, c'est qu'en fait, on est souvent influencé par les actions des autres, voilà, ou les pensées des autres, hem, parce qu'on est des animaux sociaux et on a besoin d'être, voilà, inclus dans une vie sociale, humaine, quoi. On est vraiment des êtres sociaux, mais heu, hem, disons que, ce positionnement, nous permet d'être vraiment, à l'écoute de nous-mêmes et de ressentir ce qui est bon pour nous ou pas, tout simplement et quelquefois, bah, on peut pas, faire, comme tout le monde, quoi. Très bien.
comme pendant la période de Covid, eh ben voilà, il y a des gens qui ont suivi le discours officiel et puis il y en a qui qui n'ont pas suivi ou il y en a qui ont suivi au début et qui ont lâché après parce qu'il y avait trop d'incohérences. Enfin voilà. Oui, je suis d'accord avec toi. Est-ce que tu vois quelque chose à rajouter? Ça me dit toujours prendre du temps de réflexion sur un temps de réflexion, justement pour ne pas être en réaction et du coup réagir inconsciemment. Amener de la conscience dans toutes ses pensées et ses actes. Et pour cela, il faut prendre du temps pour se poser, en fait. En tout cas, c'est ce qui est dit pour moi. C'est pas forcément une vérité pour tout le monde, mais pour moi, ça me dit ça. Se poser à l'intérieur et analyser, ressentir intuitivement les vibrations, les énergies sur quoi qu'il arrive, quoi. Et on revient qu'on peut créer tout à partir de nos pensées. Oui, On peut ça c'est créer sûr. notre réalité. Ouais, Et évidemment. si on parle d'effet Mandela, ça veut dire quand il y a dizaines de milliers de gens, ils pensent à même façon, ça crée une réalité qui est Mmh, qui est à leur. mmh, Donc, mmh. Après, sur les dizaines de milliers de gens, il y a des gens qui, peut-être, ont entendu, leur mère ou je sais pas, je pense à des enfants ou des ados, leur père, ouais. leur mère, dire ça et hop, c'est intégré comme une vérité à l'intérieur. Il y a plein de possibilités en fait, dans ces gens-là. Mais il y a moi je vois quand même, heu et le bug de la matrice d'un côté et une manipulation de l'autre aussi. Des tests quoi, tu vois? D'accord. Pour voir, les réactions des gens. Ouais, ouais. Très bien. Toute l'équipe d'Univers l'hypnose vous invite à faire preuve de discernement, car chaque télépathe a sa propre perception en fonction de son référentiel. Il n'existe pas de vérité unique et notre approche est purement expérimentale. Merci.